La cigarette et la libido. Je suis André Calfoun, hypnothérapeute et magnétiseur spécialisé dans l'arrêt du tabac. Et si vous souhaitez réserver votre séance d'hypnose avec la méthode Devenons non-fumeurs, vous trouverez le lien en description. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet dont on parle peu quand on aborde l'arrêt du tabac, la libido et la vie de couple. Restez bien jusqu'à la fin car je vais vous donner des conseils pour booster votre libido, mais aussi une routine de digipuncture que j'utilise moi-même en magnétisme pour les soins à distance et qui en général fonctionne très très bien. Alors certes, moi je l'ai fait en visualisation, en imposition des mains par visualisation, mais vous pouvez également prendre ces points, enfin une partie de ces points, en les massant par la digipuncture. Beaucoup de fumeurs craignent que leur sexualité change, que le désir diminue, que leur couple soit fragilisé. Et pourtant, la vérité est beaucoup plus nuancée et surtout beaucoup plus positive. Comment la cigarette agit sur votre sexualité? Alors, le tabac n'agit pas uniquement sur vos poumons et sur votre cœur. Il agit aussi directement sur la circulation sanguine et le système nerveux. Pour les hommes, la nicotine et le monoxyde de carbone vont réduire l'afflux sanguin vers le pénis qui, eux, favorisent les troubles de l'érection. Pour les femmes, ça va diminuer la vascularisation des organes génitaux et donc réduire également la lubrification et la sensibilité. Le tabac, ce qu'il faut savoir, c'est que le tabac altère aussi la production d'hormones, comme par exemple la testostérone, qui va être directement liée au désir sexuel. Autrement dit, fumer, c'est priver son corps d'énergie sexuelle. Qu'est-ce qui se passe pendant le sevrage tabagique? Quand vous arrêtez de fumer, bon, évidemment, votre corps subit un grand chambardement. C'est un grand changement interne qui va demander, votre corps va avoir besoin d'une phase de rééquilibrage. Pendant les premières semaines, certains vont constater une baisse temporaire de libido. Pourquoi? Parce que tout ça, c'est dû tout simplement au stress du sevrage, à la fatigue, aux troubles du sommeil, à l'irritabilité. Et tout ça, ça peut vous détourner du désir sexuel. Mais par contre, pour d'autres personnes, au contraire, il va y avoir une augmentation du besoin de contact et d'affection, comme une façon, je dirais, de compenser le manque de cigarettes. Et ça, c'est une phase qui est vraiment transitoire et qui va durer en moyenne entre 3 et 6 semaines. Et la libido va commencer à se stabiliser et les bénéfices vont commencer à apparaître. Les bénéfices à long terme. Donc, passer le cap du sevrage, après, il va commencer à avoir des effets positifs qui, eux, vont être nombreux. Une meilleure circulation sanguine, donc des érections plus fermes et une lubrification naturelle plus efficace pour les femmes. Un retour progressif du désir grâce à la régulation hormonale, mais également disparition de la mauvaise haleine et amélioration de l'odorat, du goût, qui vont rendre les baisers et la sensualité également plus agréables. Plus d'énergie et de souffle, ce qui va redonner confiance dans les moments intimes. En clair, arrêter de fumer, c'est booster votre vie intime. Et donc, quel va être l'impact sur la vie de couple? Alors, le sevrage tabagique, ça peut être un défi à deux. Pendant la période d'adaptation, la communication, je dirais, va être essentielle. Parler de ses émotions, de ses angoisses, mais aussi de ses envies. Ce qui va être important aussi, c'est de jouer un rôle de soutien précieux. Être encouragé plutôt que jugé, parce que ça va tout changer. Évidemment, la personne est en perte de libido, déjà elle va culpabiliser, elle va se sentir mal. Là, c'est vraiment le moment de réconforter, de rassurer la personne. Également, ce que vous pouvez faire, vous pouvez partager de nouveaux rituels, comme, je sais pas moi, faire des balades, du sport, des moments partager également des moments de détente. Tout ça, si vous voulez, ça va renforcer le lien et ça va aider à compenser l'absence de cigarette. Parce qu'au final, bien sûr, c'est tout un tout. Et une fois que la cigarette est derrière soi,
le couple retrouvera souvent une intimité plus profonde, plus libre et plus saine. Maintenant, je vais vous donner quelques conseils pratiques pour, pour booster la libido, quoi. Alors déjà, la première chose, je pense, c'est de pratiquer, de faire une activité physique. Alors il y a plusieurs types d'activités, bien évidemment, mais en réalité, cela va relancer la circulation et stimuler les hormones du plaisir. Pardon. Alors, parmi ces activités physiques, on va trouver la musculation, donc les squats, les pompes, les tractions. Ça va plutôt booster les hormones sexuelles. Mais vous pouvez faire aussi du cardio intensif, qui va améliorer la circulation et la vitalité, stimuler l'adrénaline et la dopamine. Vous pouvez faire aussi du yoga. Alors là, moi, je vous préconiserais plutôt la posture du papillon, du pont, du cobra. Car en plus de la détente, si vous voulez, ça va amener un renforcement du plancher pelvien. Puis après, vous pouvez faire aussi des sports comme la boxe, les arts martiaux, la natation, la danse par exemple. Ça va renforcer également la confiance en soi et ça va aussi développer cette fameuse libido. Vous avez également un exercice que moi je vous conseille particulièrement, mais ça après aussi c'est un exercice qu'il va falloir faire assez régulièrement. C'est contracter le muscle du périnée. Alors comment que ça se passe? Donc vous contractez le muscle pendant 5 à 10 secondes, comme si vous reteniez l'urine. Et puis vous relâchez. En fait ça, si vous voulez, ça va améliorer le contrôle des muscles sexuels, l'érection et l'orgasme. Donc alors si on parle d'une manière plus générale, avec cet exercice-là, si vous voulez, bon, après il faut quand même arriver à un certain niveau, ça c'est vrai, je vous le cache pas, mais vous pouvez contrôler votre orgasme chez un homme, hein. Vous pouvez contrôler l'éjaculation, etc. Bon. Mais déjà, si vous arrivez à renforcer votre muscle pelvien, le périnée, eh ben, c'est aussi une très bonne chose. Ensuite, une chose qui est importante pour booster la libido également, c'est le sommeil. Alors dormez suffisamment et à heure régulière pour augmenter l'énergie et le désir. Alors un adulte en général devrait dormir entre 7 et 9 heures. Donc bien évidemment la fourchette du milieu c'est 8 heures. Mais en dessous d'une certaine période de sommeil, c'est-à-dire en dessous de 6 heures régulières, le corps, lui, va sécréter moins de testostérone chez l'homme et moins d'oestrogène chez la femme. Et d'ailleurs, on peut aussi dire que le pic de régénération hormonale, donc testostérone et hormones de croissance, va se faire surtout entre 23h et 3h du matin. D'où l'importance, si vous voulez, de ne pas se coucher trop tard, avoir un rythme régulier de sommeil et se coucher, se lever à heures régulières, aux mêmes heures approximativement. Maintenant, nous allons aborder l'alimentation. Alors évidemment, certains aliments favorisent la production d'hormones sexuelles. Alors là, il va y avoir plusieurs types d'aliments. Alors déjà, la première catégorie, je serais tenté de vous dire, ce sont les aliments riches en zinc, qui eux vont stimuler la testostérone et la fertilité. Alors dans ces aliments, on peut retrouver les huîtres, les viandes rouges comme le bœuf ou l'agneau par exemple. Alors évidemment, je ne vais pas citer tous les aliments qui sont bons, mais je vais faire une catégorie, je vous en cite quelques-uns. Vous avez et ensuite les aliments qu'on va appeler le bon gras. Alors eux, ça va être un peu les précurseurs des hormones stéroïdiennes. Donc vous avez les avocats, vous avez les noix, vous avez les amandes, les noisettes, l'huile d'olive et l'huile de coco. Ensuite, vous allez avoir les aliments riches en vitamine D. Alors eux, ils vont être essentiels pour la régularisation hormonale. Alors les œufs, mais plus particulièrement les jaunes d'œufs, et puis les poissons gras tels que le thon, le maquereau, les sardines et le saumon. Également, vous pourrez trouver les aliments riches en vitamine B6 et en magnésium. Donc là, équilibre hormonal et libido. Donc là, banane, épinards, blettes, chocolat noir, poulet, dinde également, entre autres.
Vous avez aussi les aliments riches en antioxydants. Donc là, c'est également pour la protection des cellules sexuelles. Donc là, tous les fruits à baie, enfin myrtilles, framboises, fraises, mais aussi les grenades, le thé vert et les tomates. Ensuite, vous avez les aliments qui favorisent les oestrogènes naturels, ce qu'on va appeler aussi les phytoœstrogènes. Donc là, vous avez le soja. Mais alors attention, le soja, j'y reviendrai un peu plus loin. Vous avez donc le soja plutôt pour les femmes. Vous avez le tofu, les lentilles et les pois, les petits pois, etc. Bon. Par contre, les aliments qui vont être bien évidemment à éviter, ça va être les bonbons, les pâtisseries industrielles, les sodas, les céréales sucrées, les alcools, la charcuterie, les nuggets, toute la nourriture de fast-food, les viandes industrielles. Donc voilà un petit peu ce qui est à éviter. Et je voudrais aussi aborder un autre point en la matière qui va être les plastiques et perturbateurs endocriniens dans l'alimentation. Alors il faut savoir que quand vous chauffez des plats en plastique, micro-ondes, plus particulièrement en micro-ondes, il y a des risques que ces contenants, que ces plats contiennent du bisphénol. Les plats en plastique, du bisphénol bisphénol A, qu'on va également appeler BPA. Alors attention, parce que là, ça va libérer des substances qui ressemblent, qui imitent les oestrogènes et qui vont perturber la fertilité. Donc également, faites attention à ça. Et maintenant, je vais également vous mettre en avant 2 aliments. Donc ces aliments, ça va être le soja et la pastèque. Le soja, attention, parce que le soja va contenir des molécules végétales qui vont imiter l'action des oestrogènes. Alors chez la femme, ça va plutôt être un effet positif, qui va être modéré d'ailleurs, mais un effet positif sur la lubrification et le désir. Et surtout en période de ménopause, où les oestrogènes vont commencer à chuter. Ça peut également aider à réduire les bouffées de chaleur et améliorer le confort sexuel. Et ça, c'est bien pour la libido féminine, surtout après 40 ans. Par contre, attention, pour les hommes, alors évidemment, une consommation modérée, ça pose pas de problème. Mais une surconsommation très riche en soja, attention, parce que, en fait, ce qui se passe, c'est que comme ça augmente les oestrogènes, ça va réduire la testostérone et donc la libido. Même si, bon, évidemment, parfois les études sont partagées, mais d'une façon générale, pour un homme, modération sur la consommation de soja parce que ça va plutôt favoriser les oestrogènes. La pastèque, je serais tenté de vous dire bingo. C'est aussi pour ça que je l'ai mis en avant d'ailleurs, hein, cet aliment. En fait, la pastèque, elle va contenir un acide aminé, la citrulline, qui augmente la production d'oxyde nitrique, donc qui est une molécule qui va dilater les vaisseaux sanguins, et d'ailleurs comme le font certains médicaments pour l'érection. Alors chez l'homme, ça va améliorer la circulation sanguine, donc favoriser l'érection. On l'appelle parfois d'ailleurs le Viagra naturel, même si l'effet bien sûr est plus doux. Chez la femme, si vous voulez, ça va améliorer la circulation et favoriser la vascularisation génitale. Et ça peut accroître la sensibilité et le désir. Alors, la pastèque, en fait, elle est excellente pour la libido des 2 sexes, grâce à son effet vasodilatateur naturel. Donc là, la pastèque, c'est un aliment à consommer régulièrement. Alors évidemment, la pastèque, on va la consommer plus en été, parce que ça va plus stimuler l'énergie et le désir, et puis bon, ce sont des fruits d'été. Mais par contre, si vous pouvez également prendre des jus de pastèque bio, fraîchement pressés, etc., c'est aussi quelque chose qui est bénéfique. Sinon, à part tout ça, prenez également le temps de redécouvrir la sensualité avec votre partenaire, sans pression, être en adéquation, être en bonne communication. Et tout ça, c'est également important parce qu'il y a aussi un peu l'effet psychologique qui va jouer, quoi. Donc voilà un petit peu ce que j'avais à vous dire par rapport à ça. Maintenant, je vais aborder, si vous voulez, les points de digiponcture. Alors, je vais vous livrer maintenant une routine de digiponcture
comme je vous l'ai dit en début de vidéo, c'est quelque chose que moi, enfin les points, je les utilise moi en magnétisme pour travailler sur la libido et sur l'impuissance. Et en général, j'ai quand même de très bons résultats. Alors là, moi, ce que je vous invite à faire, c'est de faire une routine au minimum pendant une semaine, matin et soir, pendant 5 à 10 minutes. Donc là, vous allez avoir 5 points que vous pouvez masser dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc ce sont des massages circulaires. Alors évidemment, n'appuyez pas trop fort, etc. Bien. Donc le premier point, en fait, alors évidemment là, vous pouvez regarder également sur les photos de la vidéo. Donc le premier point, si vous voulez, il est dans le bas du dos, à la hauteur de l'épine dorsale. Donc là, vous le massez en massage circulaire pendant quelques minutes. Le deuxième point, ça va être sur la face intérieure du mollet, au-dessus de la cheville, on va dire à une main au-dessus de la cheville et près du tibia. Donc là, c'est pareil, vous faites votre petit massage pendant quelques minutes. Le troisième point, lui, va se situer sur le ventre, à mi-distance entre le nombril et le pubis. Donc là, vous regardez approximativement la moitié et vous massez. Et évidemment, vous pouvez faire aussi des massages circulaires un petit peu plus larges, comme ça, vous êtes sûr d'avoir le point en question. Puis arrive le quatrième point, qui lui va être sur le second pli du poignet, face interne du poignet. Donc là, pareil, regardez sur la vidéo, regardez la photo. Et finalement, le cinquième point vont être des points latéraux à la hauteur du coccyx. Donc ça veut dire de chaque côté de la fesse. Et là, c'est pareil, vous massez ces points. Alors, à part les points qui sont sur le bas du dos et entre le pubis et le nombril, puisque là, c'est que un point, sur les trois autres points, vous allez quand même avoir la latéralité. Donc, vous faites des deux côtés, en fait, pour chaque méridien. Donc voilà, faites cette petite séance si vous le souhaitez, essayez, testez, faites-moi des retours si vous sentez une amélioration. Donc en conclusion, ce que je dirais, c'est que arrêter de fumer, ça peut entraîner une période d'adaptation mais qui va être plus ou moins longue, entre quelques semaines, mais à long terme, c'est vrai que c'est un vrai cadeau pour votre sexualité et votre vie de couple. Et d'ailleurs, même si on va élargir le truc, c'est même un vrai cadeau pour tout. Un vrai cadeau tout court. Alors rappelez-vous que se libérer du tabac, c'est aussi donner un nouvel élan à votre intimité. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager, à vous abonner, à commenter, à liker. Et puis, de mon côté, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles vidéos. Excellente journée à vous. Au revoir.